Je suis Marius Bertolucci, enseignant-chercheur en sciences de gestion, spécialisé sur la question de l'IA dans le secteur public, à Aix-Marseille Université. Mais aussi essayiste, car je m'intéresse à l'IA dans tous ses domaines. Art, amour, démocratie, société. J'ai publié le livre L'homme diminué par l'IA en 2023 aux éditions Hermann, qui a reçu le prix Jacques Ellul 2024. Et enfin, je suis le secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion. En regardant les définitions de la Commission européenne, de l'UNESCO ou de chercheurs en gestion, je n'étais pas satisfait des termes comme celui d'outil, qui ne permet pas de comprendre ce qu'est l'IA. Mais bien plus encore, je voulais une définition ancrée dans les enjeux du secteur public, et donc voici ma proposition. L'IA est un dispositif technique traduisant son environnement sous forme de données afin d'inférer des structures et ou de générer du contenu ayant un sens en fonction d'un objectif déterminé qui, au sein d'une organisation publique, doit être pertinent du point de vue citoyen, sociétal et environnemental, tout en s'assurant qu'un contrôle soit possible par les organisations et la société. Intrinsèquement, l'IA dans le secteur public doit permettre le contrôle en interne, pensons à la CNIL, mais aussi en externe par la société civile, pensons à la Quadrature du Net. Car malheureusement, l'IA n'est pas toujours utilisée avec sérieux. Rappelons-nous les scandales des algorithmes utilisés aux Pays-Bas pour traquer les fraudeurs aux allocations familiales, qui a fini par faire tomber le gouvernement en 2021, après avoir endetté plus de 30 000 familles et retiré 2090 enfants à leur famille. L'IA dans le secteur public, c'est l'affaire de tous. Pour répondre à cette question, appuyons-nous sur la recherche en management public, trop peu mobilisée par nos administrations. Les défis d'ordre organisationnel sont au nombre de 5, les voici. Un manque de stratégie ou de plan pour l'adoption initiale, l'utilisation continue de l'IA. Des capacités organisationnelles insuffisantes pour adopter et utiliser l'IA. Des ressources financières insuffisantes ou encore une incapacité à identifier la responsabilité de l'IA. Et enfin, des politiques, des lois et réglementations insuffisantes en matière d'IA. Que fait la Gendarmerie nationale en la matière ? Eh bien, l'IA pour eux est un des enjeux majeurs de stratégie de la transformation. Cette vénérable institution a bien compris que l'IA n'est pas qu'un simple outil, mais bel et bien un dispositif technique qui modifie l'ensemble de l'organisation. Et c'est pourquoi son adoption exige une prise de conscience au plus haut niveau de la hiérarchie, avec une stratégie claire et dédiée. Cela s'est incarné dans la stratégie CAPIA, élaborée en 2021. Les militaires n'ont pas attendu ChatGPT pour se réveiller. Plusieurs piliers découlent de cette stratégie: formation, recherche et développement, éthique et réglementation, partenariat et valorisation, et enfin service à l'usager. La gendarmerie s'est dotée de fortes capacités en la matière, notamment en créant une équipe autour du général Patrick Perrault, qui est aussi docteur en IA. On compte également e-Sciences de France, docteur en droit spécialisé en IA, et d'autres personnes ressources, notamment des réservistes. Nous comptons ici 4 défis. Des connaissances insuffisantes des employés sur l'utilisation de l'IA, des attitudes négatives des employés envers l'IA, des difficultés à accepter les changements par les salariés, ou encore des attentes différentes des parties prenantes et des partenaires à l'égard de l'IA. Pour pallier ce manque de connaissances en matière d'IA, par exemple, au sein de la gendarmerie, tous les gendarmes ont suivi un cours en ligne, un MOOC, sur le sujet. Et comme le sujet change vite, la gendarmerie édite un magazine, Culture IA, que je vous conseille et dont je suis un fervent lecteur. L'engagement de la hiérarchie, mais aussi du sérieux avec des expérimentations qu'on n'hésite pas à arrêter dans le cas de résultats peu concluants. Tout cela participe à crédibiliser et à engager les gendarmes sur ces questions. La recherche en voit principalement 3. Abuser des données et des informations par l'IA, pas de garantie que l'IA soit utilisée conformément aux valeurs humaines. Le remplacement du travail humain par l'IA. Rappelons, avec le cas de la gendarmerie, qu'un des piliers de la stratégie est l'éthique et la réglementation. Pour être transparent, vous trouverez par exemple le général Patrick Perrault très souvent dans la presse spécialisée, dans des événements scientifiques ou encore des think tanks. Les valeurs militaires sont aussi très importantes comme garde-fous. Puis, la plus grande preuve d'ouverture d'esprit de ces derniers est d'avoir
proposer à un chercheur critique en sciences sociales comme moi de devenir réserviste. Les valeurs, ce ne sont pas que des chartes éthiques, ça doit vibrer dans les cœurs. Une étude sur la police prédictive utilisée à Amsterdam et Berlin, ce qui n'a pas de sens scientifiquement parlant bien sûr, mais bon, c'est quand même utilisé, montre que l'IA a renforcé les schémas existants de la culture administrative. Dans le cas berlinois, les chercheurs parlent de cage algorithmique avec une soumission à la hiérarchie, même par des policiers qui considèrent que cette IA n'a pas de sens. Dans le cas amstello-damois, au contraire, du fait de la culture de la discussion, cela donnait lieu à un collègue algorithmique. Sur le volet technique, les défis sont l'incapacité à garantir la confidentialité des données, pas d'intégration du système d'IA avec les systèmes d'autres organisations, ou encore des flux de données inefficaces. Toujours du côté de la gendarmerie nationale, on constate le sérieux militaire avec le refus d'utiliser des dispositifs qui ne sont pas compris de A à Z. Donc la gendarmerie, elle développe et elle teste en interne au maximum pour ne pas acheter sur étagère. Il est ici question de se protéger de l'effet boîte noire d'une IA, puis il faut que le système colle à la culture et aux besoins des militaires.